Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Sabine Bourru-Lacouture-Lépine, au micro de Pascal Bonnefille. Sabine Bourru-Lacouture-Lépine, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes la directrice générale immobilier entreprise et hôtellerie chez Bouygues Immobilier en France et vous êtes donc un des acteurs très importants de ce secteur. Aujourd'hui, pour vous, et à l'occasion de ces 25 ans des Pierres d'Or, et selon vous, l'immobilier de demain, il sera... Différent. Différent. Ben oui, parce que en fait, depuis le Covid, depuis 3 ans, tout notre secteur a été chamboulé. C'est vrai particulièrement le tertiaire, parce qu'on s'est retrouvé... la France a été confinée, tous en télétravail, tous les tuyaux ont supporté. En fait, ça a marché. Ça a marché mieux qu'on ne le croyait, d'ailleurs. Oui, ça a marché. On a pu travailler dans une France malade, mais on a pu travailler. Et du coup, ça a chamboulé nos façons de faire. On a compris qu'on pouvait télétravailler facilement et que ça pouvait avoir un intérêt. Depuis mars 2020, il s'est encore passé d'autres choses. On a vu aussi, parallèlement à toute cette transformation des façons de travailler, une montée en puissance de la prise de conscience écologique. Voilà. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même un rejet de l'acte de construire. Donc pourquoi je dis qu'il sera différent, c'est que c'est à nous de changer. C'est à nous, dans la profession, d'imaginer des immeubles différents, des immeubles adaptés aux nouvelles façons de travailler, et adapté à l'urgence climatique. Alors justement, ces immeubles différents, ces immeubles de bureaux différents de demain, différents d'hier, mais ceux de demain, voilà, ils seront comment selon vous? Ils ressembleront à quoi? Ceux que vous êtes en train de concevoir, au fond. D'abord, moi, je suis intimement convaincue qu'on a besoin de se retrouver. Une entreprise, c'est pas juste une somme d'individus qui travaillent en réseau derrière un ordinateur. Une entreprise, c'est des collaborateurs qui échangent, c'est une culture qui est partagée, ce sont des valeurs, et ils se retrouvent au sein de tout ça. Et donc, un immeuble de bureau, il doit permettre aux différents collaborateurs de partager ces valeurs, de partager des moments ensemble, d'échanger. C'est essentiel. Et donc, à quoi il ressemble ? Mais toute la profession vous le dira, c'est des espaces de partage, des espaces de convivialité. C'est pas des bureaux les uns à côté des autres pour justement travailler sur un ordinateur. Ça, c'est très important. Et puis après, ils doivent répondre aux attentes environnementales parce que c'est important pour les entreprises, pour les collaborateurs, et pour la planète. Et pour la planète, exactement. Donc, ce sont des bâtiments. Nous, on a imaginé des bureaux qu'on a appelés les bureaux généreux parce que ce sont des bureaux qui font plus pour les entreprises et ses collaborateurs, plus pour les riverains, parce que quand je vous dis il y a un rejet de l'acte de construire, c'est sûr que si vous venez poser un bâtiment dans un quartier sans prendre en compte son environnement... Ce qui a souvent été fait un peu par le passé, oui, disons. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi à nous de changer. Bien sûr. Sans prendre en compte l'écosystème, sans prendre en compte ce qui existe, pour y implanter une énième boulangerie, une énième banque. Les riverains, ils veulent plus tout ça. Ils en ont plus envie. Et puis bon pour la planète, parce qu'il faut préserver les ressources. C'est indispensable. Donc reconstruire sur ce qui existe, l'adapter. Je ne crois pas que le parc tertiaire ait besoin de s'étendre, mais qu'il a besoin de qualité. Et puis transformer des bâtiments qui sont bien placés, qui sont centraux, qui sont bien desservis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de neuf, mais ça, si vous voulez, il va y avoir un rééquilibrage entre le neuf et puis la restructuration. Voilà. C'est à ça qu'ils vont ressembler. Moi, il y a une opération que j'adore, qu'on a réalisée. Allez, parlons d'opération. Une qu'on a livrée il y a 2 ans maintenant. Suez, le nouveau siège de Canal+. Oui. Mais pourquoi j'aime cette opération? Parce qu'en fait, dites-nous où il est. Je vais vous dire. Oui. Il est ici, les Moulineaux. Voilà. À côté de notre propre siège. Oui. Et en fait, c'est un bâtiment qui avait été construit il y a 30 ans par Anthony Béchu. Et ce bâtiment, il a été construit dans un environnement qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Ici, les Moulineaux, c'était... C'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'était pas ce que... Voilà, il y avait des usines, etc. Il était complètement fermé sur lui-même. Mais vraiment, les rez-de-chaussée étaient opaques, tout tournait autour. L'idée était de se protéger plutôt de l'extérieur que de s'ouvrir vers l'extérieur. Exactement, Pascal. Tout était fermé, on se protège. Oui. Et quand on l'a restructuré, ça a été tout le contraire. On l'ouvre sur l'extérieur, on met des commerces en rez-de-chaussée. Il y a quand même sur 40 000 m², 50 000 m² de commerce. Donc, en fait, on a fait un effet miroir d'un immeuble qui se protège complètement et qui se tourne de ses riverains, de ses voisins. Au contraire, on l'a ouvert et on a apporté en service, en commerce, ce qui manquait au quartier.
on est bien passé parce que notre siège est à côté. Donc, on sait. Voilà, donc ça, c'est assez symptomatique. Ça, c'est assez très symbolique. C'est vraiment, c'est très symbolique parce qu'avec le même architecte, ce qu'il a imaginé en 30 ans, parce que ici, les Moulineaux s'est transformé. Et parce qu'aussi, le monde a changé, les attentes, ce dont nous venons de parler. Voilà. Et bien, du coup, il a transformer son propre bâtiment. Puisqu'on parle d'immeubles et de beaux immeubles, quels sont, à part celui dont vous venez de nous parler, quels sont les immeubles qui vous ont frappé, qui, selon vous, dans les toutes dernières années, ont été très, très symboliques de la qualité de l'immobilier tertiaire en France? Alors, il y a celui-là. Oui. Moi, j'ai été très frappée par le boulevard Morland, réalisé parce que c'est un immeuble mixte, parce que c'est un bâtiment qu'on a tous connu, pour y avoir passé des heures, pour y avoir passé des heures au carré, mais extrêmement austère. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis vraiment fatigué à l'intérieur, à l'extérieur. Et que Emery, et Laurent Dumas en ont fait quelque chose de mixte, de ouvert, on a envie d'y aller, je n'en entends que du bien, que des gens aillent à l'hôtel, déjeuner, les bureaux. C'est une façon de concevoir la ville différente. Et de concevoir un bâtiment très différent. Il est très symbolique parce qu'il est intéressant, puis il est placé aussi au cœur de Paris. Donc, il est très bien placé. Fond, il a pu se réaliser sans trop de difficultés aussi juridiques ou judiciaires. Et donc, en quoi c'est un immeuble formidable. Puis j'invite tous nos auditeurs, mais ils sont nombreux à y avoir été, à monter au dernier étage, là-haut, vraiment y aller, y déjeuner ou boire un verre. La vue est vraiment une des plus belles vues de Paris. La vue est magnifique, mais justement, il n'y a pas que ça. Ils ne se sont pas contentés de ça. Absolument. Ils auraient pu. C'est vrai que c'est aussi la patte de Laurent Dumas, mais ils y ont apporté l'art avec le travail de Laphélia Four. J'ai trouvé que c'était finalement un condensé de ce qu'il faut faire. De ce qu'il faut faire. Bon, voilà, alors, exactement. Y en a-t-il d'autres? Oui, il y en a d'autres. Il y a le siège de Cogedim, que j'aime beaucoup. Nous, on a Rue de Richelieu, voilà, qui est très ouvert. Où le rez-de-chaussée est extrêmement agréable, conçu également avec une partie de coworking, très intéressant. Je ne veux pas parler que de nos immeubles. Non, bien sûr. Un peu quand même. Mais disons que c'est intéressant là aussi, un grand hall, mais qui n'est plus tout à fait les halls d'autrefois. On faisait des halls un peu gigantesques pour impressionner le chaland, mais qui au fond n'étaient pas très utiles. C'était du mètre carré un peu perdu. Un peu perdu, qui du coup retrouve une fonction. Exactement. Voilà. Et pour parler quand même aussi de Bouygues Immobilier, on vient de livrer un très très bel immeuble, cour Albert Ier. Oui. À une holding. Là aussi, c'est dans le Paris très chic. C'est dans le Paris très très chic, mais c'est un très beau bâtiment. À côté de l'ambassade du Brésil. Exactement. C'est un bâtiment neuf, mais qui est conçu avec une partie en structure bois, avec des plateaux extrêmement efficaces. Un aspect environnemental très poussé, des espaces verts, un rooftop. Voilà, ça c'est aussi un bâtiment que j'aime énormément. Voilà. Et après, il y a un autre bâtiment un petit peu plus vieux qui m'a laissé de très bons souvenirs et qui nous a fait beaucoup progresser. Je pense que c'était Enjoy dans la ZAC Clichy-Batignolles. C'était le premier bâtiment à énergie positive. Et en structure bois. Oui. Voilà. Et alors ça, justement, c'est un petit aparté sur l'énergie positive. Qu'est-ce que ça donne quelques années plus tard? Est-ce que les utilisateurs, c'est quand même ça le sujet, parce qu'on voyait bien que pour les ingénieurs, et notamment ceux de Bouygues Immobilier, c'était un sacré défi, mais après, il faut faire vivre l'immeuble. Et ça vit bien? Ça vit bien. Alors, le premier qu'on avait conçu était sur le plateau de Meudon-Vélizy. Oui. Donc, c'était le premier Green Office, qui était le siège de Soprasteria, et qui est toujours en énergie positive aujourd'hui. Donc, ça vit bien, ça fonctionne, c'est toujours en énergie positive. Et ce qui est vrai, c'est que on a pu penser à un moment que ces immeubles à énergie positive, ne pas travailler la consommation d'énergie, finalement, c'était pas très grave parce que l'énergie coûtait peu. Oui, aujourd'hui, c'est plutôt le même sujet. Voilà, c'est de nouveau d'actualité. Donc, il faut produire de l'énergie, l'autoconsommer. On travaille énormément sur le carbone. Donc, nous, on a un très, très beau projet à Paris 15e avec l'architecte Kengo Kuma qui n'est pas encore lancé, mais tout en structure bois. On est très, très désireux de le voir. Oui. Et puis, on aura un très, très grand projet sur l'île Seguin. Voilà. Qui, du coup, qui coche tous les labels environnementaux très ambitieux d'un point de vue environnemental.
Alors quand on parle de tout ça, moi ça me donne une envie vraiment d'être optimiste sur l'avenir, parce que on entend des très beaux projets avec une nouveauté, avec une innovation très grande. Et je trouve que c'est très frappant quand on parle aux promoteurs, à vous et à d'autres. On voit bien la volonté très profonde d'innover, hein, c'est très fort. Alors pour vous aujourd'hui, malgré un contexte qui est difficile, ne nous le cachons pas, mais quelles sont les raisons d'être optimiste en matière d'immobilier d'entreprise? Déjà, parce que après la pluie vient toujours le beau temps. Pascal. On me le dit et c'est vrai. Donc, il faut avancer. Pourquoi ? Parce que des crises, il y en a déjà eu d'autres. Et en fait, là, tout est compliqué parce que tous nos repères sont perdus. On a connu des années avec de l'argent qui était à zéro. On a connu ces 2 dernières années une inflation des prix de revient. Et on s'est retrouvé dans un effet ciseau du prix de revient qui augmente, mais des recettes qui baissent. Un climat social compliqué. Tout ça fait qu'il y a 1000 questions. On écoute BFM, on est extrêmement déprimé. Donc je donne aussi un petit conseil, arrêtons de l'écouter en boucle. En tout cas en boucle. Oui. En boucle, voilà, Oui. en tout cas en boucle. Donc il faut qu'il y ait des nouveaux repères. Et puis une fois qu'il y aura des nouveaux repères, un peu de stabilité, on repartira sur des nouvelles bases et on continuera à innover, inventer, avancer comme on a toujours fait. Mais je reste confiante parce que les individus aiment être ensemble. Heureusement. Vous voyez, on se parlerait, on évoquait tout à l'heure Teams, le Zoom, Teams, etc. Zoom, etc. Ça serait pas la même chose, l'entretien Non. qu'on a maintenant. Mais bien ça sûr. serait pas pareil. Mais ça n'est jamais pareil Non. parce qu'il n'y a pas les mêmes échanges, Non. parce qu'il n'y a pas les mêmes expressions, parce que... Alors ça peut être très utile, n'en disons pas de mal. Ah non, bien non, mais entendu. c'est pas tout l'un, tout Mais, l'autre. bien sûr. On reviendra pas à Non. tout l'un, on reviendra Bien sûr. pas au bureau On pour mixera faire une l'ensemble. journée de Teams Bien sûr. et passer 2 heures dans sa voiture qui est finalement du temps qu'on a donné à personne, Bien ni à sûr. sa famille, ni à son entreprise. Bien sûr, Donc ça n'a aucun intérêt. bien sûr. Mais c'est ce mixte. Tout à fait. Alors, comme on est optimiste, on va parler aussi des 25 ans des Pierres d'Or qui ont Ouais. lieu le 22 juin prochain. Pourquoi faut-il aller aux Pierres d'Or, chère Sabine Bourru-Lacouture-Lépine? D'abord parce qu'il y a des organisateurs. Oui, ça compte pas beaucoup. Ce qui compte, c'est les gens qui sont là. Bien sûr. Parce qu'en fait, les Pierres d'Or récompensent les professionnels de l'année. Et c'est important. Vous êtes nommé cette année, je le Non, rappelle. oui, bien sûr, je suis nommée, mais au-delà de ma propre personne, c'est important de voir ce que fait les professionnels de l'immobilier, ce que font, les professionnels de l'immobilier, ce qui a été fait en termes de nouveaux bâtiments, qui a été le meilleur investisseur, ou en tout cas le plus remarqué, je dirais pas le meilleur, qui est le professionnel de l'année. C'est important de partager les expériences et de récompenser ceux qui entreprennent. Et dans un moment comme celui-là, où c'est tellement facile de ne rien faire, moi je trouve qu'il faut encore plus saluer ceux qui osent. Voilà. Eh bien, nous sommes bien d'accord. On saluera ceux qui osent. On leur dira toute notre admiration. Et on fera ça le 22 juin prochain au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Sabine Bourru-Lacouture-Lépine, merci. J'ai hâte que nous y soyons. Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.